Alors, on va parler du monde des écrivains. On va parler du livre, hein. Les livres, qui dit livre dit écrivain, qui dit écrivain dit auteur, je voulais dire, qui dit auteur, mais bon, on parle carrément du livre. Ils sont sur ce plateau pour parler de l'association des écrivains du Congo. C'est ça? Oui et non. Parler de l'association Mhm. Écrivains du Congo. Association écrivains du Congo. Oui. En fait, l'association s'appelle Écrivains du Congo. Ok. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit association des écrivains du Congo. C'est différent, Effectivement. hein. Hervé, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Hervé, lui, quand il écrit, il signe toujours béatitude. Pourquoi? C'est une longue histoire, mais disons que Ou c'est... Tata Long. Il a quand même un nom bizarre, hein. Il a un livre, tout ce qu'il écrit, il signe Tata Long Béatitude. béatitude. Pourquoi? Ça veut dire quoi déjà? Bon, disons que c'est mon nom de plume, si on veut, mais c'est un surnom. Mhm. C'est une longue histoire, mais c'est un surnom. Et c'est un jeu de mots avec mon nom, Bia, Mhm. et les béatitudes avec le mot attitude. Donc, le résultat, c'est Béatitude. Ok. Tu as combien de livres aujourd'hui à ton actif? Trois. Trois livres. Trois livres. Le premier? C'était un recueil de Poème. poèmes, Mhm. Tu me mais rappelles que j'aime. je dois l'avoir quelque part dans ma bibliothèque, hein? Ok. Ouais. Et Et puis? ensuite, il y a un deuxième recueil, Cœur épelé. Mhm. Et enfin, une pièce de théâtre, Bate Kimboka. Bate Kimboka. Ah, tout le mélange aussi. Alors, on va me donner un autre micro. En attendant qu'on m'amène un deuxième micro, on va quand même céder le micro à Miss Bangala. Bonjour, ça va? Bonjour, je vais bien. Tu vas bien? Et vous-même? Très bien. Super. Bon, toi, Miss Bangala, c'est pas un nom, il n'est pas compliqué, hein. Euh, Pour certains, oui. tu fais aussi partie de l'association Écrivains du Congo. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Bien sûr. Ok, je vais revenir à toi. Je vais prendre mon troisième invité ce matin. Aujourd'hui, on parle livre, hein. Oui, Le nom, c'est Christian Gombo. Christian Gombo. Oui. Ben, tu sais, désolé, hein, en entrant, on m'a pas dit. Le micro, il marche très bien, t'en fais pas. Sinon, voilà, allô, allô, ça marche très bien. On m'avait pas dit. Alors, Christian Gombo, toi aussi artiste. Et pardon, que j'ai dit écrivain. Oui, c'est la même chose. Hein, hein? Les écrivains sont des artistes aussi. Ah bon? Oui. Comment ça? Explique-moi. On va On apprendre. fait de l'art, en fait. Ok. Et Oui, la littérature, c'est un domaine artistique. combien de livres déjà écrits à ton actif? 5. Waouh! Les titres. Bon, le premier, c'est un recueil de poèmes. C'est sorti à Livre. Les Ondits qui traduisent nos vies. Mhm, Le deuxième, c'est un recueil de fables. C'est même mon livre à succès. Les mhm, fables de Christian Gombo, illustré par Krébix Mozalissi. mhm. Le troisième, c'est un roman lingala aux éditions Mabiki, Bolingoza Mbuzoba. Le quatrième, c'est un recueil de poèmes aux éditions Feu Torrent, l'Afrique de A à Z. Et le cinquième, le tout dernier, c'est un recueil de poèmes aux éditions Africa, maladie textuellement transmissible. Bon, moi, c'est celui que je retiens, c'est ce qui m'intéresse, c'est lui en lingala, Bolingoza, Labuzo. J'aimerais bien lire un livre en lingala comme ça, Bolingoza, Labuzo. C'est ce que je retiens. Je vais prendre ce deuxième micro, merci. Ce sera pour lui? Ok, voilà, on est en direct, hein. Mais voilà. Mais j'ai oublié de demander combien de livres? Jusque-là, rien qu'un seul. Un seul, c'est quoi les titres? Le titre, c'est Genève-Kinshasa, la correspondance 2020. J'élève Kinshasa. Tu sais, bon, j'imagine des gens à la maison sont en train d'imaginer, hein, ces livres, on aimerait bien les lire. Mais à l'époque, quand on parlait livres, je peux commencer par Hervé, hein. Y a pas de- À l'époque, quand on parlait livres, nous, bon, pas nous tous ensemble, quand on parlait auteur, c'était de vieux papas qui passaient les temps à écrire. Mais aujourd'hui, les jeunes faites quoi dans la littérature, dans l'écriture? Bon, bah, en réalité, la littérature, c'est une affaire de jeunes parce que les jeunes papas qu'on a trouvés, papa, ont commencé, enfin les vieux papas qu'on a trouvés vieux ont commencé jeunes aussi. Il faut dire que lorsque on va dire la première vague euh, importante d'écrivains, c'est dans les années 70. Mhm. Les Moudimbe et les autres sont jeunes à l'époque. Ils sont très jeunes même. Certains ont 20 ans. Donc c'est une affaire de jeunes, mais on vieillit dedans souvent. Mhm.
Alors, pour écrire, en fait, en parlant un peu de ces mystères, hein, beaucoup de gens, ces mystères pour écrire un livre, il faut quoi, en fait? Je crois que la première chose, il faut avoir des choses à dire. Et puis, il faut, par un concours de circonstances, avoir été en contact avec le virus. Généralement, le virus de l'écriture vient par la lecture, généralement. Ce n'est pas une règle absolue, mais la plupart des écrivains ont été des gros lecteurs. Et donc, quand on a beaucoup lu et qu'en plus on a des choses à dire, on considère qu'on a des choses à dire naturellement, on est tenté de prendre la plume soi-même pour écrire. Mais certains, même il y en a d'autres qui n'ont pas forcément été en contact avec les livres tout jeunes, ils ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits. Mais la force de ce qu'ils ont à dire est tellement, on va dire, intense que ça les pousse à chercher un moyen de s'exprimer. Alors, certains deviennent musiciens, s'ils ont la voix, d'autres peintres, et puis il y en a qui deviennent écrivains. C'est pour rejoindre Gombo qui disait tout à l'heure que la littérature, c'est un art. C'est parmi les arts majeurs de la classification classique. Alors, Miss, aujourd'hui, on va parler Association écrivain du Congo, on va donner le micro à Miss, on va parler Association écrivain du Congo. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est vrai que les livres commencent à perdre un peu, je n'ai pas envie de dire de la valeur, hein, mais avec nos smartphones, tout est dans nos smartphones. Est-ce qu'aujourd'hui, les livres ont toujours sa place? Je dirais que oui, parce qu'il y a des gens comme moi, au fait, qui ont eu l'habitude de côtoyer le livre, le papier, je dirais, très tôt, et qui sont tombés amoureux du papier, tout simplement. Et passer au numérique, c'est des fois compliqué pour certaines personnes. Alors, je dirais que la place du livre est toujours là, du livre papier surtout, mais étant grande voyageuse, je dirais que ça facilitait la vie de gens d'avoir à portée de main son livre dans un smartphone ou une liseuse ou une tablette. C'est simplement par rapport à ça. Mais dans les deux cas, tout est compatible parce que tu peux sortir un livre papier et puis sur les plateformes de lecture en ligne. Les deux, au fait, peuvent vivre l'un en parallèle de l'autre. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise aujourd'hui, hein, de moins en moins, les bibliothèques sont moins fréquentées aujourd'hui, hein, avec nos smartphones à main. Pas du tout, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que j'ai eu encore, il y a quelques jours, des gens qui me demandaient je cherche tel type ou tel genre de bibliothèque. Même des étrangers ici, des expatriés chez nous me posent souvent la question. Là où ils peuvent se poser avec un café calmement, que ce ne soit pas chez eux, à la maison forcément, pour ne fût-ce que lire. Tout ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant là-bas, ils vont en aventure. Donc il y a des gens encore comme ça qui cherchent ces genres de lieux. Mais il y a par contre des gens qui aiment la bibliothèque pour... ce ne sont pas des grands acheteurs de livres. Parce qu'il y a des gens qui achètent des livres sans les lire, juste pour la beauté que ça soit à la maison et se sentir cultivés et très bien dans leur peau. Mais il y a des gens qui lisent, mais qui n'ont peut-être pas le moyen de les acheter. Alors on rencontre souvent des jeunes gens comme ça, même des vieux, qui fréquentent les bibliothèques jusqu'à aujourd'hui pour y trouver des livres et faire de la lecture. Alors, je t'ai vu, je te sens brûler, tes lèvres brûlées, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai senti venir en fait. Hein? Allez, vas-y, dis-moi. En fait, souvent on parle d'un faux raisonnement pour essayer de faire croire que dans notre pays, que les gens ne lisent pas. Donc, il n'y a pas de... Oui, hein, je parle de ces principes. Beaucoup de gens disaient en lingala, ceux qui congolais ont bombélé, le coaching, ont bombélé, bon, on a livré. En fait, ce sont des idées reçues que nous sommes petit à petit en train de combattre. Moi, à part être écrivain, je suis économiste de formation et dans les raisonnements de la rationalité dans lesquels nous avions été formés, on a toujours dit que l'existence des structures économiques, quand ça existe, ça veut dire qu'il y a une forme de rentabilité. Aujourd'hui, on peut sortir d'ici. On va rencontrer des bouquinistes, on va rencontrer des libraires, on va rencontrer des bibliothèques
où il y a des abonnés. On va rencontrer des vendeurs ambulants des livres. Toutes ces structures-là, ce sont des gens qui chaque année vendent des livres, qui chaque année font lire des livres, qui chaque année essayent de distribuer, de diffuser les productions littéraires. Même dans les écoles, dans les quartiers reculés, il y a des fanzines, il y a des papiers en fait qui sont lus par des élèves, qui sont aujourd'hui actuellement le Congolais moyen, c'est Zamenga qu'il connaît, parce que justement les éditions Mediaspol existent avec la distribution. C'est presque tout le monde qui connaît cet auteur-là. Et quand, avec beaucoup de facilité, les gens disent que les Congolais ne lisent pas, c'est ça qui blesse un peu des fois, mais par rapport à la rationalité, il y a des gens qui font du commerce du livre depuis des années et ils ont une certaine, parce que ce sont des entreprises qui payent de personnel avec. Il y a une librairie à l'Institut français, il y a les Grands Lacs, on peut citer comme ça plusieurs librairies. Nous-mêmes aussi, on fait de la librairie ambulante et ce sont des trucs qui rapportent de l'argent. Il y a des foires du livre dans ces pays, il y a des rentrées littéraires, il y a des fêtes du livre. Donc toutes ces choses se font parce que, dans un certain sens, il y a une rentabilité dans les secteurs. Alors, on va parler de l'association Les écrivains du Congo, Hervé. Mais Café littéraire des Missis a disparu. Non, on va parler avec Hervé. Ça, c'est ce qui était taquiné. Alors, il est du café, tiens, ça n'a pas disparu. Tout ça vient du café, justement. Alors, Hervé, parlons de l'association des écrivains du Congo. D'où est partie l'idée de créer cette association? En fait, on va dire que depuis une dizaine d'années, il y a eu un écosystème qui vit fortement avec beaucoup d'associations littéraires. Il y a une association de jeunes écrivains du Congo, AGECO, qui existe depuis 2011. Il y a eu, je crois en 2013, Aleph, une association qui est dans le domaine littéraire aussi. Il y a eu en 2017 le Café littéraire de Missy qui est né et le collectif Envie d'écrire également. Donc il y a eu beaucoup de mouvements, on va dire. Pendant cette période, il y a eu des prix littéraires qui ont été créés. Il y a eu le prix Mark Twain, il y a eu le prix Mikanda Awards, il y a eu Makomi avec l'Union européenne, il y a Zamenga avec Wallonie-Bruxelles. Il y a Lokumu qui a aussi la rubrique littérature. On en était à la 2e édition. Bon, je ne vais pas parler de moi-même, mais en passant, j'ai remporté le prix cette année. Donc, il y a un écosystème littéraire qui est en train de vivre. Et nous, il nous semblait, nous qui sommes sur le terrain du livre, qu'il manquait quelque chose en fait. Il manquait quelque chose de fédérateur qui allait surtout défendre la personne de l'écrivain. Parce que la plupart de ces associations prenaient le bout du côté on va dire du côté du livre. Alors l'écrivain du Congo prend le problème du côté de l'acteur du livre principal qui est l'écrivain. Et donc il manquait cette association qui aller réunir les écrivains et permettre de défendre les écrivains, permettre aux écrivains d'avoir une place dans la société. Et c'est comme ça que l'écrivain du Congo est né. Parlant justement, quand tu dis il manquait quelque chose de fédérateur, mais moi je ne vais pas me gêner de demander, et l'association qui dirige le professeur Bois, c'est aussi c'est fédérateur, ça réunit tous les écrivains du Congo. Alors c'est quoi la différence avec votre association? Bon, disons que l'Union des écrivains du Congo existe depuis plusieurs années. Plusieurs années. Et, effectivement, il existe, c'est vrai, elle existe, cette union. Mais en tout cas, nous qui sommes sur le terrain, on a senti le besoin. Okay. Ça veut dire quelque part, il y avait un manque, il y avait une lacune. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait combler cette lacune-là. Voilà, et donc c'est comme ça que l'écrivain du Congo est né. Et effectivement, à sa naissance, il a rencontré une forte adhésion
des acteurs du livre, des écrivains, mais aussi des autres acteurs. Parce que justement, il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est donc une réponse. Écrivain du Congo est une réponse à un besoin. Alors, écrivain du Congo, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, Miss? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, écrivain du Congo? Ce qu'on apporte de nouveau, l'écrivain du Congo, c'est simplement, comme l'a dit Bia, c'est fédérer au fait les écrivains et répondre aux besoins des écrivains. En outre, il y a le problème de douane du livre qui persiste dans notre pays et on a un mal qui se fait sentir. Moi, par exemple, mon livre qui est sorti en Suisse, je ne sais même pas le faire venir à Kinshasa parce qu'on n'a pas des accords en matière de livres par rapport à ici. Il faut que je trouve une autre solution pour ramener le livre à Kinshasa. Et je pense que même dans le domaine scientifique, les étudiants se retrouvent à devoir trouver d'autres moyens pour faire venir des livres au Congo. Et en outre, l'écrivain, au fait, Congo n'est pas connu de son public congolais particulièrement, et il n'est pas célébré non plus. Et nous aimerions que cet écrivain congolais soit mis au milieu du village, comme on dit, et que les petits enfants qui sont dans les écoles sachent que, comme j'étudie aujourd'hui, Corneille, Cicéron, comme nous les gens du latin, j'étudie Cicéron, j'étudie Corneille ou j'étudie Shakespeare pour les Anglais. Il y a aussi un Mudimbe quelque part, il y a aussi Faikinjuji quelque part, il y a Tata Longi qui est là, Christian, Gombo et tout. Et tous ces gens-là font en sorte que notre écriture n'a pas eu de brèche par rapport à ce que nous, on a connu, parce que nous, on a lu certains des auteurs des années 70. Ces auteurs-là, au fait, jusqu'à aujourd'hui, avant de créer le café littéraire, moi, je ne savais pas qu'il y avait encore de Congolais qui continuaient à écrire aujourd'hui. Alors, ça serait bien, c'est qui est maintenant, qui répond à ta question, les écrivains du Congo qui sont arrivés, pour montrer et faire briller au fait ces écrivains-là qui ont peut-être été oubliés et qui sont méconnus. Et par la suite, leur permettre d'accéder à ce qui est de droit en tant qu'artiste. Comme ils disent, hein, dans l'art, il n'y a pas que la musique, c'est qu'on se trompe dans ce pays. C'est ça, alors, ça serait super que les écrivains, un jour, participent aussi dans tout ce qui se fait dans le domaine culturel dans ce pays, qu'ils aient leur mot à dire sur la chose culturelle du pays. Alors, avant qu'on puisse conclure avec Hervé, dis-moi, j'ai l'impression que c'est en créant cette association, Écrivains du Congo, vous êtes jeune, non? C'est comme si c'est une forme de révolte, c'est une forme de révolte pour vous faire entendre. En fait, moi, je ne dirais pas que c'est une forme de révolte parce qu'il n'y a pas que des jeunes. On a des membres d'honneur qui sont plus vieux que nous. Et c'est comme le président Tata Long l'a dit, c'est juste un besoin d'être fédéré parce qu'on n'a pas trouvé ça, on n'a pas trouvé cela en fait dans l'espace littéraire de notre pays. Nous, ça va bientôt faire plusieurs années où quand on a commencé à écrire, comme ici l'a dit, on ne savait pas qu'il y avait des gens qui écrivaient, on ne savait pas qu'il y avait des structures, des maisons d'édition. Et c'est sur l'État que nous avons appris beaucoup de choses qui forgent aujourd'hui notre expérience. Et c'est cette expérience-là qu'on voudrait donner aux jeunes auteurs, qu'on voudrait partager avec les aînés qui sont passés avant nous, en réhabilitant déjà la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Et c'est ça qu'on a fait même le jour de notre sortie officielle. On a honoré tous ces aînés qui ont été des plumes distinguées de notre pays. Et nous avons comme ça plusieurs projets pour faire entendre notre voix, pour faire vivre la littérature et pour mener à bien ces combats nobles qu'est
la culture, l'épanouissement de la culture dans notre pays. Alors, Hervé, on va conclure, hein. Aujourd'hui, j'imagine, hein, en province, il doit y avoir également beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui écrivent, qui aimeraient également, vous avez peut-être la chance d'être dans la capitale et d'avoir cette faveur-là, cette petite faveur de publier. Mais comment ils font pour vous contacter? Comment ils font pour adhérer à l'association? Ou bien c'est une association qui reste pour les écrivains de Kinshasa? Non, l'association est une association nationale. Nous avons l'ambition de réunir le plus grand nombre d'écrivains congolais dans toutes les provinces du Aujourd'hui, pays. vous êtes à combien à peu près combien? Disons, à la création, on était 55, on va dire. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons être à 80 à peu près. Parce qu'il y a des adhésions tous les jours. Il y a vraiment des adhésions tous les jours. Donc, il y a on va dire une trentaine de dossiers qui n'ont pas encore été traités. Donc, à terme, dans 2-3 semaines, on sera au-delà de la centaine. Mais c'est encore peu parce qu'on a énormément d'écrivains. Donc, à l'horizon... Moi, j'ai un mandat de 3 ans non renouvelable. Nous sommes les J'aime bien la précision. Hein. Nous sommes les seuls sur le champ associatif, culturel et politique congolais à avoir un mandat non renouvelable. C'est clairement dit, on n'a pas l'intention de C'est glisser bien. ou de modifier. Je vais vérifier dans 3 ans. Voilà. Je viendrai vérifier dans 3 ans si tu continueras pas. Ok. Donc voilà, nous avons un mandat non renouvelable. J'ai un mandat non renouvelable de 3 ans. Au bout de ce mandat, je vise clairement le millier de membres. Et je vise une littérature qui sera au milieu de la cité. Et pas que de la cité, ça veut dire de la société congolaise. Pas que de la capitale. Il y a énormément de vie littéraire, de vie culturelle dans toutes les provinces de ce pays. Il y a des écrivains dans toutes les provinces de ce pays. Et ils publient malgré les difficultés. Lubumbashi est une place forte de la littérature de ce pays. C'est pas d'aujourd'hui. On sait que Mobutu avait envoyé à Lubumbashi la faculté de lettres. Donc il y a une culture littéraire qui vit à Lubumbashi. Il y a énormément d'écrivains à Goma. Goma est une place forte de la culture dans ce pays. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et dès la création, nous avions déjà des membres de Lubumbashi, de Goma et de Matadi. Mais maintenant, on a déjà des représentants dans la moitié des provinces du pays. Et donc, à terme, le but, c'est vraiment d'avoir des membres actifs dans toutes les 26 provinces et même à l'étranger, parce qu'on a une diaspora littéraire qui est non seulement foisonnante, mais en plus reconnue. Il y a des écrivains qui ont une stature internationale qui sont congolais. Alors, aujourd'hui, on ne fait qu'introduire. Hein, je crois qu'on aura une autre émission. On va présenter différents livres. Moi, je rêve de voir une bibliothèque 100% congolais avec des auteurs que congolais. Mais bon, on en parlera peut-être la semaine prochaine pour organiser ça. Mais s'il faut vous contacter, comment on fait pour vous contacter? Alors, le plus simple, c'est d'appeler. Il y a un numéro de téléphone qui est exclusivement dédié. On va le donner. Hein? Oui, c'est 081 43 66 114. On a un site internet, écrivainducongo.com ou écrivainducongo.org. Donc on peut nous contacter directement sur le site. Et on a un siège, un bureau qui est situé à Bandal. C'est le centre culturel vers Kimbondo, dans l'enceinte du centre culturel Award. Nous avons nos bureaux là-bas. Donc, il y a tous ces moyens-là pour nous atteindre. Très vite, on répète le numéro. Très vite, on va répéter le numéro. 081 43 66 114. Et le site internet écrivain avec S, ducongo.com. Alors, Miss, on va terminer. Tu nous disais tout à l'heure, il y a une activité ce soir. Oui, on a... C'est pas le café littéraire de Missy, hein? Okay. Si. On a exceptionnellement, au fait, ce soir, une rencontre du café littéraire, justement, qui s'est alliée à la scène littéraire, au fait. La scène littéraire, c'est une association de Camerounais qui œuvrent aussi des Africains confédérés, je dirais. Ils donnent un prix qui s'appelle le prix des Afriques. Ça sera où? Alors, ça sera à Howard.
Ok. À Ward, c'est vers Kimbondo, à côté de l'église du frère Patrice. Alors, ce livre dont on va parler ce soir s'appelle Né à mardi. C'est le livre qui a eu le prix des Afriques l'année passée, justement, par la scène littéraire qui donne ce prix. Merci Missy, merci à vous, hein, je crois, prochainement. Très vite. Très vite. Sinon, Vous avez parlé de bibliothèque. Il y a une bibliothèque qui sera inaugurée dans quelques jours à Kasavubu. L'essentiel du fonds documentaire, c'est des livres congolais. Donc, c'est une bibliothèque. Les éditions Miezi, c'est au croisement Sayo Avenue Sport. Allez, on en parle la semaine prochaine, ça je promets. Il faut m'amener des livres. On va exposer des livres ici, des auteurs congolais. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi à 10h pour un autre numéro. Ce sera le grand show du week-end. Merci, au revoir.